Sommet de la CEDEAO à Accra. Le colonel Assimi Goïta en danger de mort. Le colonel Assimi Goïta résiste au coup de boutoir d'Alassane Ouattara et gagne la sympathie de plusieurs chefs d'État. Alassane Ouattara a une haine viscérale pour tout ce qui est militaire. C'est le propre des hommes ingrats qui finissent par haïr ceux qui les ont faits. Ils ne veulent pas voir leur reflet dans le miroir de l'histoire. Alassane Dramane Ouattara, le plus grand putschiste et déstabilisateur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, a une peur bleue des militaires parce qu'il en sait les méfaits. Il est consumé par la haine et effrayé à l'idée d'être un jour à son tour renversé par un coup d'État. Alors il s'active comme un beau diable pour broyer tout sur son passage et est cruel avec toute personne qui a un lien avec le métier des armes. S'il a une hantise, c'est bien d'être capturé par de jeunes soldats qui veulent lui faire sa fête. C'est pourquoi depuis que les militaires au Mali ont fait irruption sur la scène politique, il n'en dort plus. Ses crises de nerfs se sont accentuées et il n'a qu'une obsession, déstabiliser le Mali et y faire élire un civil de paille. En réalité, Alassane Ouattara veut commander le Mali par procuration. Cet homme imbu de sa personne et à l'ego surdimensionné, qui clame partout qu'il est le meilleur président de toute l'Afrique entière parce qu'il serait le seul à avoir obtenu un PhD en économie, il serait le seul à avoir été DGA du FMI, considère légitime que toute la sous-région ouest africaine soit à ses pieds. Ne vous y trompez pas. Dans son ciboulot, il est le président naturel de l'Afrique de l'Ouest. Et tous autant que nous sommes, lui devons soumission dans la dévotion. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est pourquoi il ne peut s'empêcher de s'immiscer dans les affaires intérieures des pays voisins. Il se pense empereur et agit en empereur. I wish I could be an emperor. It would be much better than being president. Disons qu'au départ, ses homologues se laissaient avoir par son charme et sa duplicité. Certains l'appréciaient et croyaient qu'il était vraiment un brillant et honnête homme. Ces chefs d'État pensaient effectivement qu'avec son background, il avait réellement développé le Japon, l'Inde, etc. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un homme de cette trempe, de surcroît ancien premier ministre du grand Félix Houphouët-Boigny, soit un vil et fieffé menteur. Hélas, progressivement, ils l'ont appris à leurs dépens. Ils ont découvert un Alassane Ouattara menteur, agaçant, cassant, mégalomane et méchant. Depuis lors, plusieurs d'entre eux ont décidé de ne pas se laisser faire. Chris Yapi a fait plus de 15 publications en français et en bambara pour mettre en garde les peuples d'Afrique de l'Ouest contre une déstabilisation du Mali par Alassane Ouattara. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne m'ont pas cru. Pire, les militants de celui-ci m'ont menacé et injurié, mais le temps a fini par me donner raison. En effet, pour déstabiliser le Mali, Alassane Ouattara s'est d'abord mis d'accord avec Emmanuel Macron, le président français. Cette déstabilisation a été préparée, planifiée et orchestrée par ces deux hommes. L'ex-président de la transition, Baoundao, n'a été qu'un gros naïf. Il a été manipulé par Alassane Ouattara. La junte militaire malienne a aujourd'hui la preuve, grâce aux écoutes téléphoniques, que le président ivoirien a été le chef d'orchestre de la déstabilisation du Mali. Dans ces enregistrements téléphoniques, on peut entendre un Alassane Ouattara relax qui dit à Baoundao de prendre ses responsabilités vis-à-vis des militaires car la récréation a trop duré, affirmant qu'Emmanuel Macron était d'accord avec lui et qu'ensemble il le protégerait sans hésitation. Alassane Ouattara a embobiné le pauvre Baoundao comme il l'a fait avec les présidents Bédié, Gbagbo, Soro, etc. C'est son jeu favori. Mal en a pris à Baoundao. Il n'a que ses yeux pour pleurer aujourd'hui. Alassane Ouattara, sûr de son fait, a été surpris que son plan échoue. La situation au Mali. En effet, nous avons condamné avec la plus grande fermeté, en lien avec l'Union africaine et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son Premier ministre et de leurs collaborateurs. Ce qui a été conduit par, à nouveau, les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Le jeune colonel Assimi Goïta a su dire non, mais surtout a su s'allier à des chefs d'État de la sous-région qui ne veulent plus des diktats d'Alassane Ouattara. D'abord, ces derniers estiment que la Côte d'Ivoire n'est plus un modèle de démocratie et qu'ils n'ont pas de leçons ni d'ordre à recevoir du dictateur ivoirien. Ils ont décidé de mettre fin à son hégémonie dans la CEDEAO. Parti à Accra avec les consignes de Paris pour une ligne radicale,
Il a été mis en minorité. Une humiliation de plus que lui inflige selon lui le petit soldat malien. Mes chers Maliens, écoutez-moi bien. Prenez au sérieux ce que je vais vous révéler. Dites à Assimi Goïta de ne pas trop tôt et trop vite crier victoire. C'est maintenant que débute la vraie bataille d'Alassane Ouattara contre le Mali. Il faut que le colonel Goïta soit vigilant. Chris Yapi vous annonce que jamais Alassane Ouattara, qui a la bénédiction d'Emmanuel Macron, ne s'avouera vaincu et il fera tout pour assassiner le colonel Goïta. Il appliquera au Mali le scénario d'Addis Camara. Il va corrompre quelques officiers de l'armée malienne pour assassiner le nouveau président de la transition. Cher peuple du Mali, Chris Yapi vous aura prévenu. Protégez votre transition. Ne laissez pas Alassane Ouattara s'approcher de vos affaires, car il n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de votre pays. Je vous souhaite bonne chance ainsi qu'à vos dirigeants. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.